Maseret Kiddushin Daf Samer Zayin, traité Kiddushin, feuille numéro 67. Nous sommes tout en bas de la feuille 66. Varé, et pourtant nous voyons Ger Shenasa Mamzeret. Dans le cas d'un converti qui s'est marié avec une femme interdite de se marier avec quelqu'un du peuple juif parce qu'elle est née d'une relation interdite. Diesh Kiddushin, il y a acte d'acquisition du mariage. Ve'ein avera, et il n'y a pas de faute non plus. Havlad olech hacharapagum. Et malgré tout, on ne dit pas qu'on va d'après le père, mais d'après celui des deux qui a le problème. Et ici, donc, l'enfant sera mamzer. Le Tanya, comme c'est marqué dans une braïta, Ger Shenasa Mamzeret, un converti qui s'est marié avec une femme née de relations interdites, et donc qui ne peut pas se marier avec quelqu'un du peuple juif, Avlan Mamzer, l'enfant est mamzer, ne pourra pas se marier avec quelqu'un du peuple juif. Divrei Rabbi Yossé, parole de Rabbi Yossé. Amarle, il lui a dit, Misavat Matitin Rabbi Yossé. Est-ce que tu crois que notre Mishnah, c'est la vie de Rabbi Yossé? Matitin Rabbi Yudaï. Notre Mishnah, c'est la vie de Rabbi Yuda. D'Amar Ger Loïssa Mamzeret, qui dit qu'un converti n'a pas le droit de se marier avec une fille née de relations interdites qui ne peut pas se marier avec quelqu'un de juif. Veyesh Kiddushin, Veyesh Avera. Et donc, l'acte de mariage est valable, mais c'est une faute. Et donc, Avlad Olech Hacharapagum. On va d'après celui des deux qui a le problème. Venit Neye. Mais alors, pourquoi on n'a pas mentionné ce cas-là? Tana Kol Makom des Sefa. Parce que on a mentionné dans l'enseignement de la Mishnah tout endroit quand on a parlé des cas de ce type. Et donc, c'est pour inclure ce cas-là. Vibaitema. Ou si tu veux, je peux donner notre réponse. C'est Olam Rabbi Yossei. On peut toujours dire que notre Mishnah, c'est la vie de Rabbi Yossei. Tana Ezuzu le Mi'outé. C'est pour ça que le verset a dit, et c'est quoi le cas? C'est pour exclure un autre cas semblable où on n'appliquera pas cette règle. Ve'ezuzu ve'tulo. La Gemara dit, mais quand la Mishnah dit, et c'est quoi le cas? Est-ce que vraiment, il n'y a pas d'autre cas où on applique cette règle-là? Voilà, il y a le cas du prêtre qui a été profané de la prêtrise, qui s'est marié avec une fille d'Israël. L'acquisition du mariage est valable, et il n'y a pas de faute. Et malgré tout, l'enfant ira d'après le père, et la fille ne pourra pas se marier avec un prêtre, parce qu'elle est considérée comme profane. L'agma dit halokashia. Ça, c'est pas une question. Rabbi Dostai ben Yehuda Svirele, l'auteur de notre Mishnah, pense comme Rabbi Dostai, fils de Rabbi Yehuda, qui dit que la fille peut se marier avec un prêtre. Varé Israël Shenasa Halala. On dit, mais voilà le cas d'un Israël qui s'est marié avec la fille d'un prêtre qui est profané. Où il y a acte d'acquisition du mariage et il n'y a pas de faute. On voit que l'enfant va d'après le père, et la fille n'est pas considérée comme d'une famille de prêtres profanes, et elle pourra donc se marier avec un prêtre. Et la Gemara répond, Tanakol Makom de Réchal de Itouye. C'est pourquoi au début de la Mishnah, on a dit dans tous les cas, pour inclure ce cas-là. Et pourquoi on n'a pas enseigné en toutes lettres? Puisqu'on de le matnela, parce qu'on ne pouvait pas l'enseigner. Comment allait-on dire? Kohenet, Ulviya, Israélite, Vechalala, une fille de la famille des prêtres, ou des Lévites, ou des Israël, ou d'une famille de prêtres profanés, chez Nisset, les Kohen, Lévi et Israël, qui se serait marié avec un prêtre Lévite ou Israël, l'enfant irait d'après le père, Vechalala, le Kohen, Michazia. Est-ce que la fille venant d'une famille de prêtres profanes peut se marier avec un prêtre? Donc, il s'agit d'un cas où il y a une faute, et c'est pas le cas dont on a parlé. Mais il y a encore un autre cas, de Rabba bar Chana, le cas de Rabba fils du fils de Chana. D'Amar Rabba bar Chana, car Rabba fils du fils de Chana, Amar Rabbi Chana, dit au nom de Rabbi Chana, Mitzri Sheni Shenasa Mitzri Shrishona. Un converti du peuple des Égyptiens, de la deuxième génération, qui s'est marié avec une convertie du peuple des Égyptiens de la première génération. Bena Shlishiave, l'enfant est considéré comme de la troisième génération, et donc on voit qu'on va d'après le père. Et l'Agma répond, Tana Kol Makom de Réchal à Atouye. Et c'est pour ça que c'est écrit dans
la Mishnah au début, tout endroit, pour inclure ce cas-là. Et la Gemara demande le Rav Dimi d'Amar Sheni Have. D'après Rav Dimi qui dit que l'enfant est considéré de la deuxième génération, que va-t-on dire? La Gemara répond Tanaïzouzou le Miaouté. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Mishnah. Et c'est quoi le cas pour exclure ce cas-là? Ve'aïka, mais il y a encore un autre cas. D'Achiata Ravin Amar Rabbi Yochanan. Lorsque Ravin est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Be'umot alechachar azachar. Lorsque les parents viennent de deux peuples différents, on va d'après le père. Et si ils se sont eux-mêmes convertis, on va d'après celui qui est problématique des deux. Et donc on voit qu'on va pas d'après le père, bien qu'il y a acquisition du mariage, et il n'y a pas de faute. La Gemara expliquera de quel cas il s'agit plus tard. Et la Gemara répond Tana et Zouzou le Meoute Hai. On a mentionné dans la Mishnah. Et c'est quoi le cas? Pour exclure effectivement ce cas-là. Alors la Gemara dit Haïmaï. Comment peut-on expliquer ainsi? Ça va bien si on dit que notre Mishnah pense comme Rabbi Yuda. Donc comme de Reisha, le tu Israël Shenasa Halala. Alors quand au début de la Mishnah on a dit tout endroit, c'est pour inclure le cas d'un Israël qui s'est marié avec la fille d'une famille de prêtres qui était profanée, pour dire que on va d'après le père et la fille peut se marier avec un prêtre. Et également ça vient inclure le cas de Rabba fils de Chana, du converti égyptien de seconde génération qui s'est marié avec une convertie égyptienne de première génération, que l'enfant sera de troisième génération, donc va d'après le père, et Zouzou. Et quand la Mishnah dit c'est quoi le cas, le miauté de Rav Dimi vers Ravin, pour exclure l'enseignement de Rav Dimi qui a dit, dans le cas qu'on vient de mentionner, que l'enfant est converti égyptien de la seconde génération, donc va d'après la mère, ainsi que pour exclure l'enseignement de Ravin, qui dit que lorsqu'ils se sont convertis, on va d'après celui qui a le problème le plus grave, Kol Makom de Seifa, et quand dans le cas suivant, on a dit tout endroit, la touye guerre chez Nassa Mamzeret, c'est pour inclure le converti qui s'est marié avec une femme née d'une relation interdite et qui n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un du peuple juif. Et d'après Rabbi Yehuda, le mariage était interdit, donc on ira d'après le problématique qui est la mère. Et là, Yamad Rabbi Yosei. Par contre, si on dit que notre Mishnah va d'après Rabbi Yosei, qui dit que dans le dernier cas, c'était un cas permis, Kolma comme de Reisha Kidamran, donc quand, au début de la Mishnah, on a dit tout endroit, c'est pour inclure ce qu'on avait dit auparavant, et Izuzu Kidamran, quand on a dit c'est quoi le cas, c'est pour inclure, comme on avait dit auparavant, et la Kolma comme de Seifa. Par contre, quand on a dit tout endroit, dans la suite de la Mishnah, la Tuyemai, qu'est-ce que ça vient inclure? Et la Gemara dit, d'après toi qui poses la question, les Rabbi Yehuda, pour Rabbi Yehuda, Izuzu de Sefanamali, la question tu peux la poser également, dans la suite de la Mishnah, que vient inclure quand la Mishnah dit, et c'est quoi le cas? Et là, il est Tanarecha Izuzu, Tanasefa Izuzu. Donc il faut dire qu'étant donné que dans le premier cas, la Mishnah dit c'est quoi le cas, donc dans le cas suivant aussi, on a dit c'est quoi le cas. Hanami a aidé les Tanarecha Kolmakom, et donc on pourra aussi répondre que puisque dans le début de la Mishnah on a dit tout endroit, Tananami s'est fait comme Makom. Eh bien, dans le deuxième cas aussi, on a répété cette même expression tout endroit. Goufa, on reprend l'enseignement qu'on avait dit auparavant, qui est à Ravin Amar Rabbi Yochanan. Lorsque Ravin est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Beumot alechachar azachar. Pour les peuples, on va d'après l'homme, le père. Nidgaïrou alechachar apagum shebishnehem. Lorsqu'ils se sont convertis, on va d'après celui des deux qui a le problème. Qu'est-ce que ça veut dire que pour les peuples, on va d'après le père? Qu'il est Tanya, ça c'est l'enseignement d'une braïta qui dit d'où sait-on que si un ressortissant d'autres peuples s'est marié avec une femme du peuple de Canaan, Veolid Ben, et est né un fils, que tu peux l'acquérir comme esclave cananéen, et on ne dit pas que on doit le tuer puisqu'il fait partie des 7 peuplades de Canaan. Taboud Lomar, c'est pourquoi le verset dit dans le Lévitique, également des fils
des habitants qui habitent avec vous. Donc il s'agit d'hommes de peuples étrangers qui sont venus habiter en Canaan parce qu'ils se sont mariés avec des Cananéennes. Mehem tiknu, de eux vous pourrez acquérir des esclaves. Yachol, j'aurais pu croire, af hakenaani sheba al achat min haumot, qu'également dans le cas d'un homme des peuples de Canaan qui aurait eu une relation avec une femme des peuples extérieurs à Canaan, Volid Ben, et un fils serait né chez Ataracha Liknoto Be'eved, que tu pourrais l'acquérir comme esclave, Tamoud Loma. C'est pourquoi le verset dit, Asher Holidu Be'alsechem. Seulement ceux qui sont nés dans votre pays. Donc, uniquement ceux qui sont nés dans votre pays, parce que le père était dans dehors de Canaan. Pas ceux qui viennent habiter dans votre pays, ce qui veut dire que le père était de Canaan. Et donc on a dit dans la Braïta que après la conversion, on va d'après celui des deux parents qui est le plus problématique. Bema, il demande la Gemara, de quoi parlons-nous? Il est ma bemitzri chez Nassa Ammonite. Si on parle d'un converti qui vient du peuple des Égyptiens, qui se serait marié avec une convertie qui vient du peuple des Ammonéens, Baïpa Goubika, mais quel est le problème qu'il y a chez la mère? Ammoni velo Ammonite. La Torah a interdit le converti homme qui vient du peuple des Ammonéens, et pas la convertie femme qui vient des Ammonéens. Et là, Ammoni chez Nassa Mitzrit. Donc on parle d'un converti du peuple des Ammonéens qui se serait marié avec une convertie du peuple des Égyptiens. Veizachar have hay. Si l'enfant est un garçon, Shadia Batre d'idée, il suit le problème du père, c'est donc un Ammonéen, et est interdit, lui et toute sa descendance, même après la 10e génération. Veim nekeva havia. Et si c'est une fille, Shadia Batra Dida, on suivra la mère, qui est égyptienne, et donc la descendance sera interdite uniquement jusqu'à la 3e génération. On a vu dans le Mishnah que s'il n'y a pas de possibilité pour lui d'avoir contracté un mariage avec elle, mais pour d'autres c'est possible, à ce moment-là, l'enfant est considéré comme mamzer, venu d'une relation interdite qui l'empêche de se marier avec quelqu'un du peuple juif. Maintenant, Émilie, d'où c'est ton Amarapria Baraba Amarabi Yochanan, Karapria fils de Abadion Rabbi Yochanan, Matouba Mishum de Rabbi Yanaï. Certains penchent pour dire que c'est au nom de Rabbi Yanaï. Verabacha Bere de Rava et de Rabacha fils de Rava. Matouba Mishum Rabbi Yosef Aglili. D'autres penchent pour dire que c'est au nom de Rabbi Yosef Aglili. Amakra, le verset dit dans le Deutéronome, Veyatsa mi beto, que la femme, après avoir été divorcée, elle sortira de la maison du mari, elle ira se marier avec un autre homme. La herim velo likrovim, ce qui veut dire seulement avec d'autres, mais pas avec des proches parents. Et donc on voit qu'avec les proches parents, il n'y a pas de possibilité de mariage. Rabbi Abba ve'ema le acher velo le ben. Rabbi Abba pose une question en disant peut-être que quand on a dit un autre, c'est uniquement pour exclure le fils. Et la Gemara dit ben active B. Pour le fils, c'est écrit explicitement dans le Deutéronome. Le Ikar Ish et Shetaviv, un homme ne pourra pas prendre, c'est-à-dire ne pourra pas se marier avec la femme de son père. Aher Lamani. Donc est-ce qu'on a besoin ici d'écrire un autre? Si c'est pour exclure le fils, on n'a pas besoin. Et donc, forcément, on déduit de là qu'elle peut se marier qu'avec d'autres, mais pas avec des proches parents. Mais Maïdividi les ben. Peut-être que les deux versets viennent exclure le fils. Un pour l'exclure a priori de se marier avec elle, et l'autre pour dire que même a posteriori, le mariage n'est pas valable. Si c'est pour dire qu'il ne peut pas se marier avec elle a priori, ça on l'apprend du cas de la sœur de sa femme. Si déjà, la sœur de la femme, pour laquelle il y a la sanction du retranchement, c'est interdit de se marier avec elle, à plus forte raison pour les cas où il y a mise à mort de par le tribunal rabbinique. Peut-être que les deux versets ne parlent que de la sœur de la femme. Un verset pour interdire le mariage a priori, et l'autre pour dire que a posteriori il n'est pas valable. Et Nachidami, effectivement,
nous disons ainsi, donc en fin de compte, on l'a trouvé que pour la sœur de la femme, d'où on l'apprend pour les autres femmes interdites comme proches parentes ou comme femmes mariées, et finalement, on apprend de la sœur de la femme. De la même manière que la sœur de la femme, elle a cette spécificité, qu'elle est une femme interdite pour laquelle il y a au moins la sanction du retranchement. Et la sanction pour avoir une relation avec elle, si c'était volontaire, c'est le retranchement. Et si c'était involontaire, c'est le sacrifice expiatoire. Et le mariage n'est pas valable. De même toute femme qui est interdite avec une sanction minimale de retranchement, et donc lorsqu'il y a une relation avec elle, volontairement c'est la sanction du retranchement et involontairement c'est la sanction du sacrifice expiatoire, l'otaf sebar kiddushin, il n'y aura pas de possibilité d'avoir mariage avec elle et le mariage n'est pas valable. Alors on comprend qu'on peut apprendre ainsi toutes les femmes interdites de la sorte. Par contre, pour la femme mariée ou la femme du frère, on peut rétorquer en disant que la sœur de la femme c'est différent parce qu'elle n'a pas d'autorisation pour accomplir un commandement de la Torah. Alors que la sœur du frère, elle a une autorisation pour accomplir le commandement du Lévira, de la Torah. Et pour la femme mariée, on peut aussi rétorquer en disant que toutes les autres, elles n'ont pas d'autorisation du vivant de celui qui les a interdites. Alors que la femme mariée, elle a une autorisation, même du vivant de celui qui l'a interdite, par le divorce. Et là, Rabbi Yonah, Rabbi Yonah dit, d'autres disent Rabbi fils Rabbi Shamakra. Le verset dit dans le Lévitique, tout celui qui ferait de toutes ces abominations-là, donc on parle de toutes ces relations interdites, venir tout, et les personnes recevront la sanction du retranchement. Et donc toutes ces femmes interdites ont été ainsi juxtaposées à la sœur de la femme. Et donc de la même manière que la sœur de la femme, le mariage avec elle n'est pas valide, de même pour toutes ces femmes, le mariage avec elle n'est pas valide. C'est la fin de l'étude du Daf Samer Zayin de la feuille numéro 67.